Hier, à la conférence de Tariq Ramadan, je ne sais pas si vous avez assisté. Bon, moi, je suis venu avec quelques personnes. Bon, ils ont déjà fermé la salle. Il y avait un nombre fou de personnes qui ont voulu s'y rendre. Mais il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. Et moi, je les ai récupérés. Ces gens-là. Donc, hein? Non, à côté. Il y a donc 500 à l'extérieur, à ce qui paraît. Ouais. 500 à l'intérieur. Là, Moi, j'en ai récupéré quelques-uns. Alors, on a fait ce genre de rencontre. parce qu'ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. La salle était full. Et il y avait 700 personnes à l'intérieur. Ils ont interdit la sécurité. Alors, ce qu'il y avait, en fait, c'est des personnes que j'ai connues. En fait, il y a une professeure au cégep de Maisonneuve qui a amené ses étudiants. Et ils ne pouvaient pas rentrer. Je voyais qu'ils n'étaient pas en fait très contents de cégep de Maisonneuve. Et en fait, cette professeure, elle est déjà venue l'an dernier ici. Et je leur ai fait une présentation. Et je lui ai dit, tu te rappelles-tu de moi? Elle m'a dit, ah oui. Je lui ai dit, écoute, tu sais toi qui avais dit, tu as fait de nous de bons ambassadeurs de l'islam. Ouais, je vous assure que Elle a dit, et je lui ai rappelé devant tout le monde. Je lui ai dit, tu te rappelles la présentation qu'on a faite? J'ai dit, tu as fait à la fin, tu as fait de nous de bons ambassadeurs de l'islam. Et moi, c'est tout ce que je veux savoir. C'est quand des non-musulmans, ils ont une bonne vision de l'islam. Ils ont une bonne appréciation de l'islam. Loin de ce que sont les musulmans. Parce que les musulmans peuvent être pourris comme tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que des anges parmi les musulmans. Et je leur ai parlé aussi de cette dimension de repentir, de changement. Et c'est vrai que cette dimension-là, il faut savoir que ça demande beaucoup d'efforts. C'est ça ce qui demande l'effort, c'est comment changer. Je peux t'assurer que ça demande un effort extraordinaire. Parce qu'on a appris à faire des choses de façon automatique, même quand il s'agit de faire des choses qui sont dans l'ordre de notre islam. On a appris une certaine façon, mais il s'avère qu'elle n'est pas correcte, elle est fausse. Alors là, pour la changer, pour la corriger, ça prend un effort énorme pour la faire, pour la changer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute personne, si elle veut se repentir, et elle ne contente pas ses adversaires, et ne répare pas l'injustice, elle ne se repent pas vraiment. Si une personne veut se repentir, et en fait, elle ne répare pas l'injustice qu'elle a faite aux gens, elle peut prétendre qu'elle s'est repentie pendant un siècle, mais elle ne s'est pas repentie réellement. Parce qu'elle continue de faire le mal à ces personnes. Elle continue à faire de l'injustice à des gens. Mais elle dit, mon Dieu, je me suis repenti. Mais les actes sont le contraire de ce qu'elle dit. Donc pour l'islam, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement de réparer l'injustice. Il faut qu'elle les répare, mais elle les contente. C'est-à-dire, elle va en fait leur donner le goût de la vie. Elle va leur donner en fait l'espoir de vivre, parce qu'elle aura transformé leur vie en chagrin. Il y a des gens qui sont forts là-dessus. Il vient en fait, il te met ta vie en feu. C'est ça que l'islam il dit en fait. C'est lorsque tu contentes tes adversaires. Tes adversaires, souvent aussi, c'est pas seulement des adversaires, que c'est des gens en fait que tu les perçois parfois des adversaires et ce ne sont pas réellement des adversaires. Voyez-vous, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Allah plutôt dans le Coran à deux messagers, allez-y vers Pharaon et dites-lui des paroles douces. Pharaon qui s'est proclamé Dieu sur terre, il leur dit parlez-lui doucement. Peut-être il reconnaîtra la conviction de Dieu dans son cœur et la crainte de Dieu dans son cœur. À Pharaon qui s'est proclamé Dieu sur terre. Alors c'est pour ça que quelqu'un, il a approché une autre personne, lui a dit, écoute-moi bien, je vais te faire des conseils et je vais te brutaliser. Prépare-toi, parce qu'il y a des champions là-dessous. Il vient des gens qui croient qu'ils détiennent la vérité et qui vont en fait te donner des conseils avec toute la sévérité et la brutalité. Et qui lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a répondu cette personne qui était d'une sagesse extraordinaire? Il lui a dit, Dieu a envoyé un messager mieux que toi à une personne pire que moi. En fait, le messager c'est qui? C'est Moussa, Moïse. À une personne pire que moi, c'est Pharaon. Il lui a dit, parlez-lui doucement. Peut-être il reconnaîtra la crainte de Dieu dans son cœur. Alors il n'y a pas de brutalité quand on offre des conseils. Alors il dit, la personne, si elle ne change pas ses habits, si elle ne change pas sa manière de porter, si elle ne change pas ses habits de mode, de vouloir en fait se vanter, le vantardisme,
de se paraître mieux que tout le monde. Ça n'exclut pas que d'être élégant, d'être propre, c'est une indication en islam. Mais les gens qui suivent la mode à tout prix. Moi, je peux vous assurer, ces habits, j'ai fait cette veste, c'était une expérience. J'ai rencontré mon cousin l'année dernière, ça fait plus qu'une dizaine d'années que je ne l'ai pas vu. Et j'avais enregistré sur Dailymotion, en fait, des frères qui ont enregistré des vidéos, il y a de ça 4 ans ou 5 ans, et ils m'ont enregistré avec cette veste. Et je le rencontre en Maroc, cette personne qui vit en fait au Sénégal. Il me rencontre, on était dans les bras, et on s'est éclaté de joie. Il dit, ben, je t'ai reconnu que seulement par ta veste que je t'ai vu dans la vidéo. Ben, l'essentiel, c'est de rester propre et élégant. Voilà, c'est pas nécessairement... On peut acheter des affaires neuves, rien n'interdit. Porter des habits propres et être propre et élégant, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'indication. Si tu as les moyens de t'offrir de nouveaux habits, il n'y a pas de mal. Mais sans se vanter que tu es mieux que tout le monde. J'aurais aimé, moi, que tous les musulmans portent aussi des habits propres et élégants. C'est ça l'indication de l'islam. Rien ne l'interdit, même c'est ça comme ça qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, s'il ne change pas ses habits de mode, ses habits de vantardisme, d'orgueil, il ne se répand pas vraiment. Ceux qui suivent l'habillement de telle star ou telle mode, parce que c'est en fait une nouvelle mode qui a voulu que je porte les habits courts. Tout le monde va se mettre aux habits courts. La nouvelle mode, tout le monde me fait l'habit long. Alors si tu lui dis c'est Dieu qui a demandé de porter des habits blancs, il ne va pas le faire. Mais s'il y a une star qui le fait, ou les gens qui s'intéressent à la mode, ben, tout le monde va suivre. Suivre les couleurs, par exemple. S'il ne change pas ses réunions et ses amis. Alors, si vous vous rappelez de celui qui a tué 99 personnes, qu'est-ce qu'il lui a dit le savant? La première chose qu'il lui a dit, change. Change de pays. Change de ton environnement, tes amis. Parce que c'est sûr, tu veux bien te repentir, mais il y a tellement la pression sociale, il y a tellement, vous savez, toi, tu peux, si tu as la foi en Dieu, à un certain niveau, tu peux, en fait, tu peux influencer ton environnement, tu peux influencer tes amis. Mais si tu n'as pas, en fait, la capacité de le faire, en fait, c'est l'environnement, tes amis qui vont t'influencer. Hein? Il est parti au paradis. Il y a plusieurs hadiths qui le disent. Alors, vous savez, c'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui se repent doit, la première chose, changer ses réunions, changer la qualité de ses amis, la qualité de ses réunions. Les gens qui passent des nuits et des nuits avec des amis dans les parties, à flirter, dans des endroits que Dieu n'aime pas. Est-ce que vous croyez que c'est des endroits qui vont en fait inciter à la paix?